Sécurité numérique, prévention, résilience, protection des données. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA et du risque cyber, de plus en plus d'entreprises sont exposées. Que faut-il savoir pour se protéger? Bonjour et bienvenue dans l'Écho des Yvelines, le rendez-vous des entreprises et de leur syndicat, le MEDEF. On y parle industrie, on y parle économie, territoire, cybersécurité, mais aussi et surtout des adhérents du syndicat des entreprises. Delphine Chevalier, bonjour. Bonjour Erwan. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Thalia Neomédia, une entreprise dont l'expertise est la protection des données face aux risques cyber et aux risques d'attaque. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours et de comment vous en êtes arrivé à diriger cette entreprise? Oui, tout à fait. Alors j'ai fondé Thalia Neomédia, donc qui est une entreprise qui est spécialisée sur les enjeux du monde numérique et plus particulièrement les enjeux de sécurité. Je suis arrivée à travailler sur ces thématiques de ma propre expérience, puisqu'en fait j'ai travaillé dans une organisation qui a été victime d'une très grave cyberattaque il y a quelques années et qui est une expérience qui m'a profondément marquée en tant que manager. Puisque j'ai vécu en fait de l'intérieur ce que ça peut vouloir dire pour une entreprise que d'être touché au plus profond de ses opérations et de ses données, d'être complètement à l'arrêt pendant de longues semaines avec tous les enjeux que ça représente, notamment vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses marchés. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce monde de la sécurité que vous avez découvert à cette occasion? Est-ce que c'est un marché émergent? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'attaques ou au contraire de moins en moins d'attaques et de plus en plus graves? Quelle est votre analyse du secteur? Alors c'est un marché qui est en plein développement. Alors le numérique est en plein développement. Alors notamment, ce dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, c'est le développement de l'intelligence artificielle, qui sont aussi donc des thématiques que l'on traite avec nos consultants et nos clients. Donc chez Thalia Neomédia, c'est comment la technologie peut nous rendre plus performants et comment le numérique permet aux organisations d'être plus performantes. Mais opérer dans le monde numérique, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Alors ça fait quand même un certain nombre d'années que les entreprises opèrent dans le monde numérique, mais c'est vrai qu'on est devenu extrêmement dépendant dans ces environnements. Ce qu'on a peut-être omis en fait de comprendre quand on s'est digitalisé, quand on a digitalisé nos opérations et nos données, c'est que les personnes malveillantes utilisent aussi le monde numérique à des fins qui sont les leurs, donc qui ne sont pas bienveillantes, souvent à des fins lucratives, mais également à des fins de déstabilisation. Et que effectivement, quand une entreprise opère dans le monde numérique, quand elle y met ses données, c'est pas neutre, et qu'il y a effectivement des personnes qui vont chercher à la fois à vous voler de la donnée, de façon très concrète, et faire un commerce après qui effectivement se développe sur ce qu'on appelle le dark web. Mais également, effectivement, vous mettre à mal sur vos opérations numériques. Si on vous met à mal sur vos opérations, si vous ne pouvez plus travailler, vous êtes en difficulté. Et là, on a un système mafieux qui s'est mis en place où effectivement, on va venir vous rançonner. C'est ce qu'on appelle les cyberattaques. Alors, pour illustrer tout ça, est-ce que vous auriez un exemple, un cas concret dans lequel on pourrait tous se retrouver? Quelque chose, une attaque peut-être qu'aurait subi l'un de vos clients ou une entreprise de votre connaissance? Je pense là à un client auquel il était déjà arrivé un certain nombre de choses. Donc, c'est une entreprise qui fait à peu près 250 personnes, qui est basée en Île-de-France. Ils avaient déjà été victimes d'usurpation d'identité. Donc c'est certains de leur personnel, donc ils s'étaient vus usurper leur identité et en fait qui se faisaient passer pour l'entreprise auprès de leurs clients. Et j'ai le DSI un jour qui m'appelle et puis qui me dit: écoute Delphine, là je me sens vraiment complètement démunie. Même il me dit carrément: je me sens à poil. Parce que on n'a pas encore eu de très grosses cyberattaques avec des attaques par rançongiciel, on en entend beaucoup parler, et je sens qu'on n'est pas prêt. Il y avait au même moment dans cette organisation, ils étaient en plein appel d'offres et il y avait clairement un client dans le cadre de l'appel d'offres qui leur disait: si vous voulez bosser avec nous, de toute façon, il va falloir que vous nous prouviez que vous protégez suffisamment nos données qu'on va vous confier, mais aussi que dans vos opérations numériques, si vous êtes cyberattaqué, que vous aurez une capacité à continuer vos activités, à nous livrer nos produits et les services sur lesquels on va peut-être s'engager avec vous. Donc, ce qu'on a fait avec ce directeur des systèmes d'information, c'est que d'abord, on a fait tout simplement un état des lieux de leur système informatique. Ce qu'on a fait aussi, et ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'en fait, on a fait comme ce que font les cybercriminels. C'est-à-dire que les cybercriminels, ils voient pas des organisations, ils voient pas un hôpital, ils voient des machines. Et pour ça, les cybercriminels, ils ont des outils qui permettent de scanner votre système d'information de l'extérieur. Donc on a fait ça avec ce client, on a dit finalement si des cybercriminels vous regardent et regardent vos machines,
qu'est-ce qu'ils vont voir et surtout qu'est-ce qu'ils vont voir comme porte ouverte pour éventuellement rentrer sur votre système d'information, vous mettre en difficulté ou vous voler de la donnée. Donc ce qui nous a permis effectivement de refermer des portes ouvertes avant que les cybercriminels les trouvent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que l'on a faite, c'est qu'on a entraîné cette organisation, on l'a préparée à affronter une cyberattaque. Quand on est victime d'une cyberattaque, le facteur temps est très important. Il faut être en capacité de réagir, savoir qui vous allez contacter, et surtout il faut avoir des plans de secours. On est très peu habitué dans le monde d'aujourd'hui à travailler sans informatique, et en fait il faut essayer de se projeter en se disant mais c'est vrai que si j'ai plus d'informatique, si je suis sous cyberattaque, comment je vais faire pour continuer à livrer mes clients, à prendre des commandes, à assurer ma facturation et à payer mes salariés. Donc on a travaillé avec cette organisation pour effectivement écrire la documentation qu'ils peuvent sortir en plan de secours, c'est le kit de secours en cas de cyberattaque. Et on a aussi fait des exercices d'entraînement pour qu'ils développent les bons réflexes, comme pour un exercice incendie. C'est très complet, donc vous les avez protégés de A à Z. Et si d'autres souhaitaient être protégés, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec Thalia Neo Media? Alors effectivement, donc l'important c'est de se préparer. C'est pas d'en avoir peur, mais c'est de se préparer, voilà, à opérer dans un monde qui est ce qu'il est. Donc nous, on est basé dans les Yvelines, on est basé sur Épône. On opère en Île-de-France, en France, et on a aussi quelques clients internationaux. Pour nous trouver très facilement, notre site internet www.thalianeomedia.com, mais également on a une page LinkedIn. Merci Delphine, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous suivre, merci à nos partenaires, merci à TV78, et je vous dis à très bientôt dans l'Écho des Yvelines.